Je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets. On va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction? Oh, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs. Tu parles à qui, là? Ben, aux auditeurs. Mais il y a personne. Oui, mais tu m'as dit de poser la question, alors du coup... Bref, alors, le podcast dont vous êtes le héros vous offre via l'aide de Tinman Games l'une de leurs applications Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial! Tinman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah, alors là, celui-ci, je l'ouvre. Tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry. Ah merde! Le coffre a des dents! Ça s'appelle un mimique. Oh, secours, il lâche pas! Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau@tau-central-ceti.org pour essayer de gagner une application Tinman Games. Me grignoter les fesses. Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 14. News, décembre 2014. Salut les auditeurs, ici Xavier. Alors je mets un petit mot à l'avant de ce podcast, comme certains d'entre vous l'ont remarqué, ceci est bien l'épisode 14, l'épisode 13 est toujours en montage. L'épisode que vous allez écouter est un épisode spécial info, et voilà, on pensait que c'était le plus important à monter en premier. Donc voilà, on vous propose celui-ci avant le 13, mais ne vous inquiétez pas, le 13 a bien été enregistré, c'est l'épisode surprise qu'on a fait avec Jerry, on s'est bien amusé, et il sortira très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute sur celui-ci, et à la prochaine! Aventuriers, bienvenue au 14e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et comme d'habitude toujours à mes côtés. Salut tout le monde, c'est Jerry, comment ça va Xavier? Bah écoute, ça va très bien, hein, nickel, là c'est vrai que c'est la saison d'hiver mais on a un beau temps cette semaine. Et toi? Ouf, toi t'as de la chance, hein, je veux dire, de notre côté, tu sais, c'est Paris, c'est toujours aussi gris. Donc, le temps est clément, il fait pas trop froid j'avoue, et on a quand même de belles éclaircies en week-end. Bah mais c'est sympa quand même tout ça. Oui. Bon, je vais pas trop en demander. Je vais me contenter de ce qu'on a. C'est déjà ça, hein? C'est déjà ça, exactement. Voilà. Apaisons les dieux. Alors Jerry, écoute, pour ce 14e épisode, voilà, donc on n'est pas encore 2015, mais c'est la deuxième année du podcast dont vous êtes le héros. Et on a pas mal de nouvelles, pas mal de choses, qu'on va faire, on va en discuter. Et on va parler que de news aujourd'hui parce que voilà, c'est notre tout premier épisode spécial news. Voilà, je voulais faire cet épisode depuis un moment. Jerry, pourquoi? Bah parce que tous les deux, on tombe sur tellement d'informations sur l'univers des défis fantastiques, du jeu de rôle. Bref, tout ce qui se mélange à l'univers des livres, hein. C'est ça, et en fait, c'est toujours un petit peu frustrant de ne pas trop en parler parce qu'on est sur un livre en particulier et qu'on ne fait qu'effleurer les news dont on parle. En fait, on en parle souvent en offline, quoi. En fait, c'est ça qui est... Bah oui, oui. Et puis il y a des trucs sur le vif, tu vois, qui viennent de sortir. Et puis dans nos podcasts, voilà. Après, pour quelqu'un qui écoute notre podcast de 2013, il doit se dire, bah non, c'est des vieilles news tout ça. Donc voilà, on essaye de
On essaye de tout condenser dans un seul épisode. Bien sûr, on fera quand même des petits commentaires sur des petites news par-ci par-là au début des podcasts, hein, comme on a fait précédemment. Mais voilà, là, aujourd'hui, c'est l'épisode spécial information. Donc voilà, Jerry, on en fera de plus en plus des épisodes comme ça. Hein. Parce qu'il y a vraiment des infos qu'il faut relayer. Exactement. Alors justement, écoute, comme on parle du podcast dont vous êtes le héros, on fait un petit rappel sur nos nouvelles émissions. Ouais, ça serait pas de refus. Alors donc on va faire des émissions en jeu de rôle. Voilà, alors si vous vous souvenez dans notre épisode, Ludo a déjà fait 2 épisodes du podcast dont vous êtes le héros. Donc voilà, il y a eu Ludo d'ailleurs, coucou à lui ici. Salut Ludo si tu nous écoutes. Voilà, Jerry, tous les 3, on va faire des aventures de Advanced Fighting Fantasy, le jeu de rôle. Wouhou! Donc ça c'est prévu au programme. Voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, les news qu'on fera Jerry ensemble. Après, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire la première année, c'est assez difficile, ça prend du temps. J'ai vraiment envie que ça se passe cette deuxième année. C'est qu'on essaye de contacter l'un des écrivains des livres dont vous êtes le héros et qu'on puisse l'interviewer sur son expérience et son aventure dans l'univers de l'écriture d'un défi fantastique. Effectivement, et ça je pense qu'on va pouvoir peut-être y arriver si jamais on a la chance de les croiser. Enfin, je dis on, ce sera surtout toi lors du PAX auquel tu vas assister un petit peu plus tard dans l'année prochaine. Et puis aussi Jerry, il y a le Advanced Fighting Fantasy Exposition qui est en Angleterre. Alors on n'a pas pu aller à celui de 2014, mais si c'est toujours prévu qu'il y en ait un en 2015, les dates sont toujours pas annoncées, même l'événement, mais si c'est prévu, moi je vais peut-être me prendre un ticket d'avion. Et moi, je vais peut-être effectivement me prendre un petit tour en train. Voilà, donc ça sera l'occasion de se retrouver, de faire peut-être un épisode. Je pense si on se retrouve, c'est sûr et certain qu'on se fait un épisode live direct tous les deux ensemble. Oui, voilà, ça c'est clair. Sûr et certain. Et puis voilà, de retrouver les écrivains, de les interviewer. Voilà, c'est des choses qui sont prévues au planning, des choses qu'on a vraiment envie de même d'anticiper à l'avance. Voilà, plein de choses auxquelles on va se consacrer et puis monter ensemble. Jerry, en parlant de monter ensemble, justement, on voudrait produire un peu plus d'épisodes. Voilà, on explique un petit peu au public, Jerry, comme tu es très très occupé, tu peux pas produire avec moi autant d'épisodes. Voilà, exactement. En fait, là cette année va s'annoncer effectivement extrêmement riche, donc ça c'est chouette, mais ça fait que j'aurai pas forcément autant de temps pour faire les enregistrements. Mais du coup, nouvelle formule. Nouvelle formule, donc plus d'épisodes, mais voilà, je serai un peu plus en solo, donc en espérant que ma voix ne vous agace pas autant que cela. Et Jerry sera toujours partie du podcast, Ludo aussi, mais voilà, je vais en faire un peu plus en solo de mon côté, donc faire un peu plus d'analyse, de critique et de lecture de livres, et puis bien sûr on se garde certains numéros très spécifiques, Jerry tous les deux ensemble, donc en fait je pense que ça sera la même cadence, tous les deux on en fera un par mois. Voilà, exactement. Et puis voilà, ça va changer. Voilà, et puis moi je vais essayer d'en produire un deuxième épisode tous les mois, mais voilà, ça sera en solo. En espérant que ça vous plaise comme info. Moi ça va me manquer, Jerry sera pas là. Mais voilà, à votre service, les aventuriers. Ouais, dis-moi Jerry. Non, je disais, t'en fais pas, on s'est tenu la main assez longtemps, maintenant tu es grand, tu peux faire du tout seul. Bon, enfin moi j'ai surtout peur de te lâcher la main pour que tu te fasses bouffer par je sais pas quoi dehors. Oui, mais bon, ça c'est ce que je disais pour me rassurer en fait. Écoute, ouais, voilà, donc à votre service les aventuriers, ça nous fait vraiment plaisir, on voit que le podcast marche bien, on a pas mal de fans, on reçoit du fan mail. Merci à tous ceux qui nous ont écrit à travers cette première année. Merci vraiment. Et puis Jerry, voilà, c'est l'évolution du podcast dont vous êtes le héros. Et juste un petit commentaire vite fait, quand j'ai nommé le podcast, donc bien sûr les livres dont vous êtes le héros, le podcast dont vous êtes le héros, pour éviter d'avoir la langue qui se fatigue rapidement ou qui finisse à faire 2 ou 3 nœuds sur elle-même, j'ai décidé de nommer le podcast le LPDVELH. Qui est vachement mieux, oui, vachement mieux. Tu sais que en 1 an d'émission, j'ai jamais prononcé l'acronyme. Le LPDVELH. Jamais. En fait, moi, je me suis forcé au début à bien faire attention à la prononciation, et maintenant c'est devenu un automatisme, quoi. J'arrive plutôt à bien le dire sans me dérailler. Vas-y, dis-le 3 fois pour voir. Le LPDVELH, le LPDVELH, le LPDVELH. Ça fait très très peur quand tu le fais 3 fois. Ne le fais plus. Faut que je fasse ça à minuit devant le miroir. C'est ça. Et ça ouvre un portail dans l'univers de Titan. Voilà. Puis tu me retrouves plus parce que je serai mort en 3 secondes par une des horribles créatures néfastes. Oui, c'est ça. Mais oh non, je pense que tu auras un petit peu comme Ash en fait. Tu auras ton boomstick. Ah, ça serait sympa ça.
Voilà, Jerry, nos nouvelles, hein, ce qui est prévu au programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement, Jerry, les prochains épisodes? Donc voilà, en solo, ce que je prévois comme tout premier épisode, c'est donc le livre La sorcière des neiges. Auditeurs, si vous voulez lire à l'avance, allez-y. L'épisode sera prévu, avec un peu de chance, ça dépend des fêtes, mais fin décembre, sinon le tout début de janvier 2015. Voilà, je trouve que le roman est parfait pour la saison. Je pense qu'effectivement, là, ça va tomber juste sur le coup du Jingle Bells. Ça va être très très bien. Ça va être très bien. Vu la caverne, c'est plutôt les Jingle Hells. Oui, effectivement. Et cette aventure est incroyable. Mais voilà, on aura l'occasion d'en parler davantage. Et puis Jerry, n'hésite pas à me donner ton point de vue par mail ou même dans l'épisode prochain, hein, pour me dire mais comment ça se fait que t'es mort autant de fois. C'est ça. Non, mais je t'enverrai de toute façon des petits tweets ou des trucs comme ça en fait au moment où tu feras l'enregistrement et tout. Quoi, comment ça, etc. Petite news d'ailleurs, en parlant de news, on va un petit début de news effectivement pour dire que La sorcière de neige a été adaptée en application. Ah, sympa ça. Et donc voilà, on peut la trouver maintenant sur l'App Store. Par Tillman Games, bien sûr. Évidemment, par Tillman Games. Super. Bah justement, j'ai lu, en fait, j'ai fait quelques parties avec le livre 3e édition. Et puis après, à force de mourir pas mal de fois, hein, parce que les aventures de Ian Livingstone sont assez balèzes. Mais voilà, j'ai testé la tablette, donc je pourrais en parler davantage de l'adaptation tablette. Très très bien. Alors je dirais justement, comme on parle un petit peu de Tillman Games, rentrons tout de suite dans les informations. Tillman Games pour le Black Friday. Donc le Black Friday en Amérique, c'est le vendredi après Thanksgiving. Donc c'est à ce moment-là, Xavier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a tous les magasins qui ouvrent le vendredi soir à minuit et qui font des soldes pas possibles. Alors quand je dis des soldes pas possibles, ça va jusqu'à moins 80%. D'accord. C'est de la vente en perte ou c'est qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme ça. Tout le monde devient fou. Tout le monde devient fou. C'est l'hystérie. Alors si vous vraiment vous tapez un délire, allez juste sur YouTube, tapez Black Friday Walmart. Vous allez voir des gens qui se marchent les uns sur les autres, qui sont en train de se battre pour des télés, des écrans plasma. Enfin c'est pas possible. Alors écoute, Jerry, moi ça n'a pas été mon cas. Oui, tu es toujours vivant. J'ai claqué je t'admets pour Black Friday. Je me suis acheté une PlayStation 4. Voilà. Et le Black Friday, je l'ai fait 1 an sur 2. Donc là, j'ai attendu devant l'ouverture. Ils ont ouvert un peu plus tard que minuit. Les salauds, ils ont ouvert 1h du matin. Donc j'ai attendu 2 heures dans le froid pour attraper une PlayStation 4 où il y avait une énorme remise. Il y avait 2 jeux gratuits et une baisse de $100 sur la console. Donc okay, voilà, ça va. J'espère que tu as pris au moins un jeu de rôle, mais Last of Us, c'est pas mal. J'ai justement pour $15, j'ai eu le Shadows of Mordor, le jeu où on incarne le ranger, voilà, dans les plaines de Mordor. Exact. Tu me raconteras. En fait, c'est effectivement le jeu que j'avais envie d'acheter, mais là, j'attends qu'il soit disponible en téléchargement directement sur la console, sur le Xbox Marketplace. Je t'admets que j'ai l'impression de me balader dans la région de la montagne de feu. Ah ouais, bon, ok. Ouais, mais bon, voilà, bien sûr. J'attendais. Peut-être que je vais pas attendre en fait qu'il soit disponible en très téléchargement. Sympa, hein. Je vais peut-être l'acheter directement en magasin. Si jamais, les auditeurs, vous voulez jouer avec moi, parce que moi je suis tout seul pour l'instant sur la PlayStation 4. Mon log, mon avatar, si vous voulez, voilà mon tag en fait, c'est Pluton Live. Donc Pluton comme la planète, Pluton, et live comme une émission live, donc Plutonlive. En un seul mot. En un seul mot. Très bien. N'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez jouer, discuter ensemble, parler d'Heroic Fantasy ou juste gamer, fraguer, s'amuser sur PlayStation. Ça sera avec plaisir que je puisse vous retrouver sur le PlayStation Live. Et juste pour dire pourquoi j'évoque ce sujet, c'est que Tillman Games a fait des offres Black Friday sur Steam et sur leur propre site web. Voilà, comme vous savez, ils adaptent les œuvres de Ian Livingstone et Steve Jackson en livre-jeu interactif. Donc voilà, il y a eu des coffrets de collection, il y a eu les 3 livres Ian Livingstone, les 3 livres Steve Jackson, tout ça à des prix réduits. Donc voilà, c'est en espérant que pas mal d'auditeurs ont pu sauter sur l'occasion, parce que pas mal en fait sont traduits en français, ce qui est assez sympa. Jerry, quoi d'autre en parlant de soldes? Changeons de domaine, mais moi je trouve que ça a toujours un lien avec l'Heroic Fantasy, avec les livres-jeux. C'est bien sûr le livre-jeu transporté à l'écran, c'est le jeu d'aventure, le jeu PC. Oui, tout à fait. Alors pourquoi j'évoque ce sujet? GOGGoodOldGames.com, donc c'est un site jeu qui se spécialise sur l'adaptation des jeux qui marchaient sous MS-DOS ou les Windows, les premiers jours de Windows, Windows 3.11, Windows 95, donc tous ces jeux Sierra, LucasArts,
voilà, qui réadapte pour qu'il puisse tourner sur des machines récentes. Où on n'a pas besoin de DOSBox ou Scum VM. Oui, rentrer sous le DOS pour pouvoir lancer les apps. Parce qu'après, quand il faut DOSBox pour lancer Zack McCracken, les classiques. Donc voilà, GOG, là, ce mois de décembre, est en solde d'hiver. D'accord, ok. Donc c'est le moment de sauter sur les offres incroyables. Il y a pas mal de jeux, que ce soit les modernes comme les Legend of Grimrock, les Dungeon Crawler, ou les classiques pour moi qui sont pas mal de jeux s'inspirent, tu sais, des défis fantastiques où voilà, il y a cet énorme lien. Il y a les Quest for Glory. Il y a aussi le Stone Keep, il y a aussi les King's Quest, les Space Quest, toute la gamme de jeux d'aventure de Sierra, les Police Quest aussi, où après du côté de LucasArts. Alors récemment, GOG a réussi à obtenir la licence LucasArts. Donc les deux premiers jeux qui sont sortis, c'est X-Wing et TIE Fighter, et le troisième était Sam & Max. Mais voilà, donc ce qui veut dire... Mais ouais, et ce qui veut dire en fait que énormément de jeux LucasArts vont sortir. Donc voilà, si vous aimez le jeu d'aventure, pour moi c'est toujours ce lien très fort. Là, ce sont vraiment, tu as cité vraiment toute une série de classiques. C'est vrai que là j'ai aligné. Là, donc voilà, là c'est les soldes d'hiver et les prix sont. Ouais, moi je me suis payé des jeux à $2 au lieu de $6. Enfin, les offres sont entre 50 et 80% de moins. C'est incroyable. Donc là, c'est la saison. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre portefeuille également. Alors Jerry, pour changer de domaine depuis le monde du jeu vidéo, pour aller vers l'univers des défis fantastiques, il y a eu récemment un concours sur le site web Fighting Fantasy. Oui, un concours de dessin. Voilà, concours d'illustration pour gagner le coffret série 2 de 10 livres des Fighting Fantasy, les défis fantastiques, mais en anglais. Par contre, ce qui était sympa, c'est dédicacé par Steve Jackson et Ian Livingstone. Alors pour gagner, il fallait illustrer son personnage monstre ou propre création et l'envoyer directement à Fighting Fantasy en Angleterre. Voilà, et voilà, le site allait sélectionner parmi les meilleurs, voilà, un qui allait gagner donc ce premier prix, ce très beau coffret. Et puis après, le deuxième et troisième prix étaient quand même, voilà, il y avait quand même une dédicace de Steve Jackson et Ian Livingstone pour leur participation. Ce qui est plutôt classe, hein. Ah bah oui, t'imagines. J'imagine bien. Donc voilà, on attend les retours. Le concours se finit le dimanche le lundi 8 décembre. Donc voilà, on va suivre l'actualité là-dessus. On va poster sur le site web, voilà, qui sont les gagnants. Moi, je suis très curieux de voir les illustrations. Pareil. J'ai pas pu participer parce que pas eu beaucoup de temps en fait en ce moment, mais je serais vraiment ravi de voir les entrées qui ont été retenues. Même si elles n'ont pas été retenues, d'ailleurs. Ah mais ouais, c'est clair. Ça m'intéresse de voir toutes ces créations sur l'univers des livres de le héros. Jerry, de toute façon, il te reste une illustration à faire. Ouais, on est d'accord. J'espère la finir avant la fin de l'année. Ouais, celle de l'équipe du podcast. Donc ça serait toi, Ludo et puis moi, tous les trois en train de naviguer les mers avec Loup Solitaire. C'est ça. Voilà, voir si qui nous utilise pas comme gilet pare-balles quoi contre les gags. Aïe. Et Jerry, comme on parle là justement des Fighting Fantasy, sautons sur les éditions françaises. Hop, tout de suite sur les livres dont vous êtes le héros. Bon, ça fait quelques semaines, mais voilà. Comme vous le savez, il y a Gallimard qui a publié les nouvelles éditions des livres dont vous êtes le héros. Cette fois, c'est plus Folio Junior, voilà, c'est Gallimard. Et le dernier qui est sorti, les derniers sont La Nuit du Nécromancien et Le Pirate de l'Au-delà. Tous les deux sont disponibles chez l'un de nos amis du groupe Facebook, donc vous pouvez les obtenir sur legrimoire.net. Voilà, si vous êtes intéressé de redécouvrir ces livres sous une nouvelle publication. Les livres sont... Je ne connaissais pas, donc effectivement, je trouve que ça va m'intéresser de voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait un beau cadeau de Noël, hein. Ça fait un très beau... Ouais, effectivement. Donc voilà, ça c'est... Jerry, toi aussi t'as des news, non, sur l'univers des livres dont vous êtes le héros? Alors Jerry, il me semble que t'as des news sur l'un des pères fondateurs des défis fantastiques. Effectivement, je voudrais juste... faire une petite news avant sur Tin Man Games, vu qu'on les avait cités un petit peu plus tôt, et le fait qu'ils vont participer au PAX Australia. Alors, donc du côté de Melbourne, donc ils vont concourir pour le Penny Arcade. Donc c'est des concours de pins. Alors attention, très différent du Penny Arcade. Il y a le Penny et le Penny. Voilà, exactement. Bien faire la différence. La Penny Arcade, donc pour les pins, et il y a qui se déroule en général au stand, sur les stands du Penny Arcade, donc la convention qui
du coup va se passer en Australie en fait pour la participation de Tin Man Games. Ils seront aux côtés de grands noms un petit peu en fait comme Wizards of the Coast, Microsoft, ce genre de choses quoi. Et donc voilà en fait. Je sais que toi tu seras du côté de la PAX East. Ouais, le PAX East, voilà. Mais si jamais vous avez la chance de vous trouver en Australie à ce moment-là, il reste encore quelques jours pour vous inscrire. Enfin, pas quelques jours, pas mal de jours, mais dépêchez-vous néanmoins, car ça se remplit très très vite. Je vais vraiment essayer d'obtenir une interview avec le fondateur de Tin Man Games, Neil Renison, pour discuter justement des réadaptations des livres dans The Hero en tablette. Ça peut être une interview vraiment fun et vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire là-dessus. Mais alors l'info que je voulais relayer en fait pour moi d'importance dans ce podcast Special News, c'est une info concernant Ian Livingstone. Donc Ian Livingstone qui a créé en fait en 1978 Games Workshop, qui a également été président de Eidos Interactive dans sa grande période de gloire en fait à la création de licences telles que Raider, Lara Croft et même les Hitman en fait, on l'oublie trop souvent. Exactement, les Hitman, ouais. C'est ça quoi. Il porte un projet depuis ces quelques années en fait où il est passé dans le monde du jeu vidéo. Et ce projet arrive bientôt en fait à son terme, possiblement l'année prochaine, car il vient de déposer près de 1000 pages d'applications au département de l'éducation pour la création d'une école publique. C'est fantastique ça. Alors évidemment, en fait, ce serait du côté de nos chers amis outre-Atlantique, dans sa bonne vieille ville d'Hammersmith, donc la ville où a été créé Games Workshop. Et le but de cette école publique, ce serait en fait de former des étudiants de 11 à 18 ans, 800 personnes, enfin 800 étudiants, aux techniques modernes du monde de l'interactif. Alors, son programme éducatif, il a intitulé STEAM. C'est l'acronyme en fait du Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Et une petite traduction ? En fait, STEAM, ça rejoint en fait, si jamais on le prend le mot en lui-même, ça signifie vapeur. Et donc les acronymes en fait, c'est science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Sympa. En gros, en fait, Ian Livingstone a eu une éducation qu'il qualifie lui-même de plutôt moyenne. Pour lui, en fait, ça fait partie, je pense, des choses qu'il a toujours un petit peu, pas regretté, mais qui lui sont quand même restées un petit peu sur le cœur, parce qu'il a dû quitter, en fait, le système éducatif avec des notes assez peu reluisantes, mais il aurait été un élève moyen. Et donc voilà, en fait, là, je pense que ça, c'est sa manière de revenir, en fait, face au système éducatif qu'il n'avait pas vraiment apprécié. Il n'a pas fait de fac, il est parti directement, en fait, dans le monde du travail. On en est plutôt gré, en fait, parce que vu ce qu'il a créé, en fait, par la suite. Mais voilà, en fait, il a toujours eu envie de remanier un petit peu le système éducatif pour avoir des choses qui s'appliquent véritablement, en fait, au métier de la technologie et au métier créatif. D'où cette initiative, d'où ces 1000 pages d'application qu'il a posées au département de l'éducation. Aujourd'hui, donc, il arrive à la conclusion du rapport. Normalement, il devrait avoir des news, en fait, du département de l'éducation, qu'ils soient positifs ou négatifs, en mars 2015. Et si le projet aboutit, il devrait ouvrir en septembre 2015, donc toujours à Hammersmith. Et donc voilà, en fait, là, il est en train de faire un petit peu de battage médiatique, des pétitions auprès de 120 parents d'enfants pour amener en fait l'opinion sur son projet. Tout un tas de petites initiatives de cet acabit pour que justement en fait amener l'opinion de la ville et du gouvernement à amener la création de cette école publique. Donc moi je trouve ça vraiment très très intéressant de voir en fait comment, en partant des livres dont vous êtes les héros, ce personnage a réussi à amener en fait un tel engouement et avoir des projets maintenant en fait pour rendre en fait ce qui lui a été donné. C'est une chose incroyable, hein, vraiment quelque chose de magnifique même. Ça donne envie. Je t'admets que si j'étais un peu plus jeune et je cherchais justement à rentrer en école, c'est parfait ça, parce que c'est une excellente initiative avant les métiers de l'art quoi et du divertissement. C'est ça. Et donc même d'ingénierie, de programme, comment on dit, de coding, de programming. C'est ça, exactement. De là, codage, en fait, voilà. Il veut vraiment en fait former des jeunes à des métiers qui n'existent probablement même pas encore en fait pour révolutionner, ouais. Revolutionize. Ouais. Non, c'est pas ça. Pour ça fait plus révolutionner. classe en anglais, c'est ça. C'est ça, exactement. Oh, aïe.
pour révolutionner la façon dont on aborde ces métiers de haute technologie, appliqués donc à des domaines très, très variés, mais bon, là avec une prédominance pour le jeu vidéo, et vraiment en fait orienter la façon dont ce serait enseigné aux jeunes, orienté vers le jeu vidéo et les métiers de ce type-là. C'est excellent ça, et je pense qu'ils voient largement à l'avance, parce que tu sais, quand nous on était jeunes, nos parents nous voyaient jamais le monde du jeu vidéo comme un métier sérieux, hein. C'était toujours quelque chose, c'était divertissant, divertissement, et puis ça faisait pas sérieux de travailler dans les jeux. Bah voilà, les temps changent, on vit pas du tout dans le même monde, et puis même les gens pensent et voient les choses autrement, hein, pour ceux qui ne sont pas têtus. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une énorme progression là-dessus, et je trouve que Ian Livingstone est en train d'anticiper les nouveaux temps. Et comme je te disais plus tôt, Jerry, voilà, si j'étais plus jeune, je pense que j'aurais demandé à mes parents de m'envoyer en Angleterre dans cette école pour la première année. Je pense que ça aurait été un grand plaisir, et surtout d'être dans la ville où ont été créés les Games Workshop. Hammersmith, exactement. Hammersmith. Alors, en plus, le nom de la ville, je veux dire, le forgeron de fer, quoi. Hammersmith. Excellent. Et voilà, bon, non seulement pour jouer à Warhammer et découvrir cette ambiance, mais pour être surtout dans cette sphère de créativité. C'est exactement je crois, ce qui motive Ian Livingstone sur ce projet. Ça me rappelle justement en fait la façon dont les petits gars de Penny Arcade ont commencé. Comme on se disait plus tôt, c'est ça, ouais. Voilà, comme on disait plus tôt, quoi. C'est-à-dire dans leur coin avec un truc assez simple. De passionnés, et on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui avec les différentes PAX qui se passent sur les deux côtés des États-Unis, sur les deux côtes, maintenant également donc en Australie, dans le centre, et j'espère vraiment en fait que Ian Livingstone voilà, exactement, PAX Europe, et que Ian Livingstone va avoir un succès aussi retentissant avec son projet de fondation. C'est clair, sûr et certain qu'on lui souhaite. Je pense qu'il en a même pas besoin. Hein, ce mec, il est assez baraque là-dessus sur les projets personnels. Hein. Mais en tout cas, on est très heureux pour lui, et si on peut le soutenir de n'importe quelle façon, c'est sûr et certain qu'on lui donne toute notre énergie, quoi, pour qu'il puisse réussir. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, Jerry. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient au cœur, hein, très proche. Voilà, on aime tellement l'univers des livres dont vous êtes le héros, mais on aime énormément aussi l'envers du décor. Tous ces gens qui ont participé. Alors bien sûr, les deux Steve Jackson, hein, l'anglais, l'américain, Ian Livingstone, J.H. Brennan, Joe Dever. Voilà, tous ces gens qui ont fait exister l'univers du livre-jeu, parce que c'est grâce au livre-jeu après qu'il y a eu la suite, qui est le jeu vidéo, le jeu d'aventure. Exactement, le développement de l'imaginaire. Exactement. Et de tout ce qui a pu s'en suivre au niveau visuel et développement de notre imagerie en fait d'enfance et d'adulte également aujourd'hui. Exactement, c'est très important pour moi. C'est important de toujours rester en créativité, de justement de s'entourer de choses qui nous rendent heureux. Je crois que c'est le but de la vie, Jerry, c'est d'être heureux. Tout à fait. Nous entourer des gens et des choses qui nous rendent heureux. Ça m'arracherait une petite larme, franchement, ce que tu viens de dire. Non, tu parles, arrête. Non. Voilà. Écoute, Jerry, sur ce, on s'écoute un morceau de musique. C'est pas parce qu'on parle pas de livres qu'on s'écoute pas de la zik. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Il y a eu quelques années, c'était le 20e anniversaire de Rockman. Tu connais Rockman sous son nom US européen? Megaman. Megaman, exactement. Donc voilà, pour le 20e anniversaire, il y a eu un album remix avec pas mal d'artistes japonais qui ont repris les morceaux. Génial. Et je te propose d'écouter l'un de ces morceaux qui reprend les thèmes de Electroman, Crashman et Magnetman, donc des ennemis qui sont tous les trois de Megaman 1, 2 et 3. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parfait. Et interprété par le Lystro Basiscape Band. Ouh, tu m'intrigues, j'ai envie d'écouter ça tout de suite. Je te propose qu'on power up et qu'on se dit à tout de suite. Let's rock, Dr. Willy n'a qu'à bien se tenir.
Il swing énormément ce morceau, j'aime beaucoup. Très sympa. Franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu ce genre de réinterprétation de classiques comme ça, et surtout en fait de réimaginer ce genre. T'imagines un petit peu en fait qu'on fasse un Megaman aujourd'hui avec les musiques qu'on a faites refaites aujourd'hui, remasterisées, et avec une version remasterisée aussi du jeu vidéo en mode HD ou un truc comme ça. Oh, ok, parce que tu sais qu'il y a eu Megaman, c'est quoi, 9 et 10 qui sont sortis sur les plateformes live. Sur les plateformes, voilà, sur internet à downloader, qui reprennent justement le design 8 bits de la NES. Mais c'est pas mal ce que tu me dis là, un sorte de HD remake de Megaman 2. C'est quand même, c'est mon petit préféré. Je crois que c'est celui qui a le plus marqué les gens, surtout pour sa bande originale, hein, des compositions qui étaient excellentes. Alors Jerry, est-ce que tu serais capable là sur le coup de me faire un des morceaux de Megaman 2? Ah non, moi je suis plutôt fan du Megaman 5, c'est pour ça en fait. J'ai commencé avec mon premier Megaman, c'était le Megaman 5 qui était livré avec la console. Je peux toujours me souvenir aujourd'hui comme le morceau de je sais pas, on peut faire. Si je te fais tam ta tam 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 tam. Enfin bref, je m'emporte. On est en train de perdre notre je crois. Bon, c'est un morceau de Crashman, d'accord, mais bon, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Je me suis emporté, en effet. Allez, reprenons du sérieux. Replongeons dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. Allons justement un peu plus loin, Jerry, dans la saga de Lone Wolf. Donc, loup solitaire. Ah ouh. Aïe. En même temps, c'était moi la dernière fois qui ai fait le cri du loup, c'est non? Ça. Cette fois, il n'y a pas Ozzy Osbourne derrière toi. Non, c'est vrai, j'avoue. Jerry, la nouvelle que je voudrais justement qu'on discute, c'est la réussite du Kickstarter pour le jeu de plateau Loup solitaire. Mais ça c'est juste magnifique. Excellent, non? Alors, le Kickstarter de base était pour réunir $30,000. Et ça s'est terminé avec bien un peu plus que $30,000, qui est la somme exacte, et $36,000. $6,000 de plus. Je pense qu'il est toujours très bon pour l'équipe de production. Ça leur permettra en plus de faire des lots, des trucs comme ça pour la promotion après, quoi. C'est vraiment très très bien. Ou de passer un peu plus de temps et de peaufiner le jeu. Hein. Déjà, leur maquette était en très bon état. Hein. On voit sur leur page. Vous pouvez toujours visiter de toute façon la page Kickstarter. Donc tapez tout simplement Lone Wolf Board Game. B-O-A-R-D, espace game, voilà, G-A-M. De quoi s'agit-il? Enfin, de quoi s'agit ce jeu de plateau? Pour reprendre le texte qui est annoncé sur leur page web, Jerry, vous êtes loup solitaire, le dernier des seigneurs Kai. Rien que ça. Ou peut-être vous êtes le prince Pelatar, héritier du trône de Summerland. Ou vous êtes peut-être l'un des infâmes Gyak, les guerriers Kutak, envoyés par les maîtres des ténèbres pour raser la terre. Tout cela dans un wargame sur table. La bataille pour le monde du Magnamoon est un jeu de guerre de fantasy pour 2 joueurs ou plus. Chaque bataille oppose le bien contre le mal, et l'ensemble de base voit les forces humaines de Summerland contre les Gyak humanoïdes à la peau grise meurtrière, élevés dans la ville infernale des maîtres des ténèbres. Les joueurs peuvent contrôler soit une armée entière, ou une seule brigade d'un côté à la fois. L'objectif est de vous permettre de recréer toutes les batailles des livres ou un scénario à partir des livres classiques de Loup solitaire pour vous lancer directement dans la bataille. Alors l'ensemble du jeu de base se compose de figurines sur carton plat. Alors Jerry, les figurines sur carton plat, on peut se souvenir, c'est les premières éditions d'un autre jeu de plateau très connu qui est Talisman. Exactement, auquel tu m'avais fait jouer un petit peu d'ailleurs. Voilà, Talisman qui était fait par les Games Workshop, maintenant qui appartient à Fantasy Flight. Voilà, donc bien sûr, ils ne font plus dans les dernières éditions les figurines en carton plat. Maintenant, ce sont des figurines qui sont dignes d'être des petites figurines du Games Workshop. Mais voilà, il y avait bien ce côté au début où les figurines étaient en carton plat, ce qui me va parfaitement. Je trouve ça très sympa parce qu'elles sont illustrées par nul autre que Gary Chalk. Gary Chalk, ce qui est parfait. Justement, toutes les illustrations, les 3 cartes sont faites par Gary Chalk. Et en plus d'être amusant, les batailles pour Magnamoon est vu comme une vitrine pour les œuvres d'art, justement à cause de ces illustrations. Les cartes sont faites de très bonne qualité. Et tous les composants qu'on voit dans le jeu sont illustrés à la main par Gary Chalk. Donc c'est assez sympa. Alors Jerry, c'est sûr et certain qu'on aura notre édition du jeu de plateau, hein, et ça sera l'occasion qu'on se verra de faire une partie ensemble.
Ouais, tout à fait. Lorsqu'on sera à Londres, par exemple, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors Jerry, je crois qu'il y a même une interview de Gary Chalk. Une interview que vous pourrez voir sur YouTube ou également en allant sur le site officiel de Greywood Publishing qui s'occupe du coup de la campagne Kickstarter. Dans cette vidéo, on peut donc avoir une petite interview de Gary Chalk, très rapide, vraiment, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce qu'il explique un petit peu son processus de création, des cartes, les illustrations. Et également, il donne des premières aperçus de règles, de description en fait de comment se déroule une partie de jeu. Donc c'est très très sympathique. D'après ce qu'on comprend en fait, c'est une interview en anglais. On se rend compte que les règles ont été créées pour être très complètes dans le sens on se retrouve vraiment dans le monde du Magnamond. Mais en même temps, elles ont été orientées pour une prise en main rapide. Donc, le fait de, comme tu disais, en fait, Xavier, pouvoir rentrer directement dans le jeu et faire une partie rapide et puis voilà, quoi, s'amuser. Ou alors, donc, effectivement, reprendre des scénarios très complexes pour reprendre les batailles qui émanent de la série de Loup solitaire, quoi. Sympa tout ça, hein. Ça donne envie de jouer là tout de suite. Bah oui. Moi j'étais franchement très emballé en écoutant l'interview, quoi. Donc comme tu disais, l'un des grands points forts en fait du jeu de plateau semble être la scénarisation des différentes maps, des différentes cartes sur lesquelles on peut jouer, qui permettent du coup en fait d'affronter de faire s'affronter les forces des ténèbres contre les guerriers du Summerland, ou de donner des missions en fait à son personnage. Si jamais on est loup solitaire, donc ce sont des missions scénarisées comme par exemple traverser la zone sans se faire capturer ou sauver des villageois, ce genre de choses. C'est très très loup solitaire tout ça. Exactement. Donc ou alors donc de reprendre vraiment des campagnes militaires telles qu'elles sont décrites dans les aventures et de rejouer des grandes batailles d'armée contre armée, quoi. Le prince Pellatar en train de traverser le pont. Exactement, comme tu le disais. Avec son armée, ouais. Ce genre de scénario peut être fait individuellement, mais il est tout à fait possible de prendre chacun de ces scénarios qui se tiennent tout seuls, en fait, indépendamment les uns des autres, et d'en faire une campagne, vraiment, en fait, de faire les aventures de Loup solitaire en plateau, en suivant donc les différents scénarios qui sont donnés ou en inventant ses propres scénarios. Excellent. Voilà. Donc, excellent. Ouais. Encore une chose également, en fait, ce qui est précisé, c'est le fait que les cartes donc de jeu, les zones de jeu, ont été illustrées par Gary Chalk, mais également en fait il en a pondu toute une myriade et donc du coup en fait Gary Chalk nous permet en fait d'en apprendre sur le fait que il y aura une très très grande variété de cartes possibles pour reprendre vraiment recréer tous les environnements que le loup solitaire rencontre, traverse tout au long de sa quête. Ouais, c'est un jeu plateau bien complet, hein. Voilà, exactement. Donc là, on a vraiment de quoi créer des escarmouches et faire des campagnes de grande envergure sur plusieurs environnements. Je pense que ça promet vraiment de grandes soirées, quoi. En attendant sa sortie. Tout à fait. Alors Jerry, justement, je voulais parler un tout petit peu cinéma. Récemment, il y a eu la sortie par le studio l'équipe qui s'appelle The Gamers. Je sais pas si tu connais. Ah, pas du tout. Ils font pas mal de films, voilà, sur le thème du jeu de rôle. Alors, ils prennent tout type de sujet, entre les joueurs de jeux de rôle qui incarnent leurs personnages. Donc, il y a l'univers réel, et puis après, il y a l'univers fictif, où tout est mis en scène sur leurs personnages fictifs, en jeu de rôle. Et après, voilà, il y a d'autres films qui se prennent, qui essaient d'être beaucoup plus sérieux, où c'est des aventures de joueurs dans un univers fantastique, voilà, sans le côté jeu de rôle. D'accord. Voilà. Leur dernière production se nomme Dark Dungeons. Alors c'est très spécifique ce film sur la culture américaine ou la culture justement de Donjons et Dragons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce film reprend une BD courte américaine qui est sortie dans les années 80. Alors c'était une BD propagande. Je sais pas si tu te souviens, début années 80, même fin années 70, Donjons et Dragons était vu comme un complot des satanistes pour envoûter leurs enfants en leur donnant une initiation à la magie noire. Je m'en souviens. Ouais, alors ça c'était n'importe quoi. Hein. Donjons et Dragons était vu en Amérique à cette époque-là pire que la cocaïne, que la méthamphétamine, enfin n'importe quelle drogue. C'était quelque chose d'affreux, hideux. Voilà, donc tous les groupes ultra religieux sont mis contre Donjons et Dragons.
Tout ça, bien sûr, pour aller juste vite fait expliquer pourquoi, c'est parce qu'il y a un jeune homme, en fait, un surdoué qui avait du mal à vivre, et puis en fait qui s'est suicidé. Et ce n'est pas du tout à cause de Donjons et Dragons, mais il jouait à Donjons et Dragons. C'est que l'investigateur privé, justement, qui a trouvé qu'il s'est suicidé, il a relevé le tout, mais voilà, il voulait pas dire à la presse tout ça pour pas créer d'histoire. Mais bien sûr, voilà, les vautours qui le sont, les gens qui ont, justement, sa mère qui était ultra religieuse, a blâmé le tout sur Donjons et Dragons, parce que j'imagine, voilà, ça doit être absolument terrible de perdre son enfant. Et puis, je crois qu'il y a tu sais, il y a tout enfin, pour pas rentrer plus dans l'analyse de cette situation de la famille, mais voilà, donc Donjons et Dragons a été blâmé à cause de cela, et puis c'est rentré tout de suite dans le débat religieux. Bref, c'est l'époque obscure du jeu de rôle, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus du tout vu comme ça. En tout cas, beaucoup. mais ça, c'est parce que c'est essentiellement parce que les gens ont arrêté de s'y intéresser et que du coup, on peut appeler Cthulhu plus tranquillement. C'est ça, on peut appeler Cthulhu. Non, j'ai pas trop envie de faire l'appel de Cthulhu, là, l'appeler tout de suite. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc voilà, Jerry, il y a eu une petite BD qui a été illustrée là-dessus, représentant justement deux filles qui jouent à Donjons et Dragons, l'une des filles qui est l'innocente, l'autre qui est la grande prêtresse. Bref, et en fait, on voit que la jeune innocente finit dans cette sorte de secte. Donc le studio, des gamers justement, ont adapté cette BD et l'ont nommée comme le nom de la BD, Dark Dungeons. D'accord. Okay. Alors, le film reprend le scénario de la BD et en fait une satire. Mais attention, une satire qui se prend au sérieux, donc qui adapte carrément parfaitement la BD. Et le fait, c'est que la BD est tellement ringard et stupide que c'est une satire d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là, tu es en train de me parler d'Inception, c'est ça? Non, c'est une satire dans une satire dans une satire dans une satire qui était sérieuse mais qui devient satirique. Non, mais le sujet est tellement stupide. Enfin, c'est une fenêtre sur le passé, tu vois, un peu ridicule, Mais voilà, donc ce qu'ils ont fait, les gamers, c'est qu'ils ont adapté la BD au sérieux et c'est ça qui devient une satire, quoi. C'est que ils font une parodie? Non, même pas. Ils adaptent à fond et très sérieusement la BD. Enfin. En fait, c'est juste que la BD, en fait, en elle-même était déjà tellement parodique qu'il suffisait juste de l'adapter telle quelle pour avoir un matériel. C'est ça, excellent, non? Excellent, surtout que la BD devait être pris au sérieux. Donc voilà, les gamers sont connus, ils font pas mal de films et les 3/4 de leurs films ont des sous-titres français. Ce film est assez récent. Il n'a pas encore les sous-titres français, mais bien sûr, ils ne vont pas tarder. Donc voilà, si vous voulez le procurer dès que les sous-titres français sortent, je vous le conseille vivement. C'est vraiment un film qui devient une sorte d'expérience sur, comme je disais, sur le passé de Donjons et Dragons. C'est vraiment intéressant. Et ça a ce côté charme, tu vois, années 70, 80, ce côté rétro, ou une vision du passé. Et ouais, voilà. En fait, parce que justement, de temps en temps, c'est toujours bien d'avoir des petites rétrospectives sur comment les choses se sont passées. Ouais. Parce que souvent, on a la mémoire courte et on se dit, aujourd'hui, le nombre de gens qui se disent « Ah oui, mais les jeux vidéo, c'est trop bien. Ah oui, mais le jeu de rôle, c'est trop in, c'est trop tendance, c'est trop hype. » C'était pas le cas il y a 20 ans. C'était clairement pas le cas. Ah non, c'est t'as fini de jouer à l'Atari, ça va t'abrutir, ça développe même pas tes réflexes. Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, écoute Jerry, les dernières nouvelles avant qu'on se quitte pour ce podcast. Ouais, quelques dernières infos. Alors, j'ai découvert, ça existe depuis quelques années, mais j'ai découvert récemment que le Advanced Fighting Fantasy, donc le jeu de rôle basé sur l'univers Titan de Steve Jackson et Ian Livingstone, existe en français. Donc, il est publié par Scriptarium et le livre s'appelle tout simplement Défi Fantastique. D'accord. Ouais, voilà. Je l'aurais sans doute pas tombé dessus sur internet, enfin comme ça, quoi. Donc. Ouais, moi c'est tout par hasard que je suis tombé dessus. Je n'avais pas du tout pensé qu'il existait en français, mais je trouve ça excellent, super. Apparemment, le livre regorge d'histoires et d'informations sur l'univers de Titan. Donc, ce qui est parfait, Jerry, pour se créer ses propres scénarios ou revivre ceux des livres avec ses amis. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer si vous êtes joueur de jeux de rôle et que vous adorez l'univers des livres de héros. Je pense que vous en tirez une énorme satisfaction. Voilà, donc bien sûr Jerry, encore une fois j'aimerais qu'on recite legrimoire.net parce que là c'est la saison d'hiver, je reçois pas mal de mails publicitaires d'eux et il y a énormément d'offres alléchantes. Donc si vous voulez faire plaisir entre vos amis, vous offrir des livres Nos héros, dernières éditions, la très très belle collection là que Gallimard est en train de sortir.
Enfin, moi, je t'admets, c'est peut-être un goût perso, mais j'aime vraiment pas un livre dont vous êtes le héros qui est écrit en gros sur la jaquette. Je suis pas un fan. J'aurais aimé avoir ça en petit, tout en haut, en bas, et avoir le titre du livre en avant. Mais voilà, c'est un avis personnel. Je sais pas si certains le partagent, mais moi, je suis pas fan. C'est un peu ce qui s'est passé en fait dans la 2e édition, et j'accroche pas du tout, quoi. Et ça, c'est parce que tu es un romantique. Un nostalgique, tu es un grand nostalgique, Xav, c'est pour ça. Franchement, je te contredis pas du tout, je sais. Écoute, c'est mon avis, comme je dis, c'est un avis personnel et voilà. Mais l'édition quand même, malgré ce petit truc que j'aime pas, elles sont déjà un peu plus grand format, elles sont très très belles et c'est vraiment très cool si vous voulez mettre à jour votre collection des livres dont vous êtes le héros. Et puis voilà, ils offrent aussi pas mal d'attirails, des tonnes d'accessoires en plus si vous jouez le jeu de rôle Loup Solitaire qui est proposé par le grimoire.net. Donc voilà, ils vendent des anneaux de magie, des pièces en or. Est-ce que c'est assez sympa qu'on joue à l'univers du jeu de rôle? Ça oui, ça c'est classe, quoi. L'immersion est parfaite. Je veux dire, si on a une bague de gel et qu'on a vraiment cet anneau, tu vois, qui ressemble à quelque chose de magique, c'est assez cool. Donc ça, c'est clair que moi, je vais faire un petit peu de shopping chez eux pour Noël. Et il y a des offres intéressantes où on offre des dés assez sympas et puis il y a des prix intéressants. Et exactement, Xav. Et en plus de ça, ce sera vraiment l'occasion de faire des cadeaux très très sympas. Bah voilà, écoute Jerry, ça conclut notre épisode spécial info. Sur ce, chers auditeurs, si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions ou voilà, si vous voulez nous faire parvenir des informations auxquelles on n'a pas touché, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail bureau@to-ceti.org. C'est bureau@to-ceti.org. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour suivre en temps réel les publications des nouveaux épisodes du podcast sur @to-ceti_prod. Et également, si vous avez des suggestions ou des recommandations, n'hésitez pas à nous les faire savoir par cet intermédiaire. En effet, ouais, ça nous fera bien plaisir de les lire. Et Jerry, en dernier, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Oui, tout à fait. Maintenant, ça commence à faire un petit temps, mais n'hésitez pas, venez nous voir, likez la page, ça nous fera très plaisir également. Voilà, pour vous rappeler, notre page Facebook, c'est To-Ceti. Voilà, qu'est-ce qu'est To-Ceti, Jerry? Je sais que des fois la question nous est posée, mais en fait c'est juste notre studio de production. C'est un peu le label où on produit pas mal de choses, quoi. Exactement, d'autres podcasts avec d'autres présentateurs également. En parlant de ça, justement, on fait d'autres podcasts. Alors, j'en fais un avec un ami qui s'appelle Basile, qui s'appelle le Betamax Breakroom, que vous pourrez retrouver sur notre page web www.to-ceti.org/podcast. Voilà, Betamax, on parle de films d'avant et d'aujourd'hui, et puis on a une émission un peu plus chaotique, destructive sur le cinéma, qui s'appelle VHS Massacre. Puis bien sûr, le podcast dont vous êtes le héros. Alors Jerry, justement, pour se quitter en musique, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors écoute, Xav, je nous propose une petite écoute sur un morceau vraiment très enchanteur, enfin, tiré d'une série très enchanteresse, les Underscroll, donc en particulier le 3. Morrowind. Qui était vraiment excellentissime. Tu pourrais nous faire une petite, un titre de cet opus? Bah écoute, cette magnifique composition réalisée par Jeremy Soule, je te propose qu'on s'écoute le morceau d'introduction à l'univers de Morrowind, Nerevar Rising. Sur ce, Jerry, je te dis au prochain podcast. À très très bientôt, également à bientôt à tous nos auditeurs et nos auditrices. Passez une excellente journée ou soirée à tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Salut.